Ceux qui ont vu les vidéos de mon throttle de 737 ont vu que j'avais utilisé des gros moteurs comme celui-ci. Bon, si on a des problèmes de place, on peut utiliser des plus petits moteurs comme cela, et quelqu'un m'a demandé donc de voir si c'était possible d'utiliser ces petits moteurs en 5 volts avec une réduction de 120 pour 1. Voilà, donc c'est pour un A320, mais là je vais vous le montrer sur un throttle que je vais devoir motoriser. Donc là j'ai démonté une des roues de trim d'un côté, voilà la roue de trim de l'autre côté. Par contre, comme j'ai démonté d'un côté, j'ai fait un petit montage là en faisant un contrepoids, parce que j'ai ma roue qui est très lourde ici et moins lourde là, alors que normalement la deuxième va compenser ce contrepoids. Donc j'ai fait un engrenage et le moteur ici placé par dessous, voilà, comme ceci. Donc ça prend quand même nettement moins de place. Voilà, donc tout ça, ça sera à l'intérieur. Donc là j'ai pas l'index de trim, et l'index de trim est fictif sur ce throttle, donc je vais l'intégrer, là-dedans il y a de la place, et pour l'instant c'est l'essai du moteur. Donc ce petit moteur est monté sur une carte d'essai potentiomètre. Donc ici j'ai un potentiomètre qui doit être relié normalement sur la mécanique de l'index de trim, donc là c'est pas le cas, je vais le faire manuellement. Donc voilà, on va voir comment ça se passe. Donc là je vais tourner simplement le potentiomètre un tout petit peu, et voilà, là je suis donc à la vitesse 1. On voit à quelle vitesse ça tourne. Là je vais bouger un peu plus le potentiomètre. Voilà, là je suis à la vitesse plus rapide, c'est-à-dire que quand le moteur arrive, quand l'index arrive à sa position, il y a un arrêt automatique, il y a un ralentissement puis un arrêt. Donc là je suis à la vitesse lente, et vitesse rapide. J'approche de l'index, de la consigne, et le moteur s'arrête. Ce qui m'empêche pas de tourner le tout à la main quand même. Le moteur se met en liberté, donc je peux changer ici à la main. Voilà. Et bien sûr j'ai un offset sur le driver qui permet de complètement désactiver le moteur. Donc voilà, ça marche pas mal. Je refais la vitesse lente, vitesse rapide, dans l'autre sens, vitesse lente, vitesse rapide. Voilà, donc je m'en vais tester une autre solution avec encore un plus petit moteur. À bientôt, engrenage comme ça. Bon, ça marche pas du tout, le moteur reste coincé. Donc j'ai quand même testé autre chose, un principe de courroie. Voilà, donc ça permet de tourner plus doucement, ça permet aussi, donc c'est le même moteur, le même réducteur, voilà. Ça permet aussi de faire tourner, c'est beaucoup plus doux au niveau de la rotation ici, voilà, puisque ça glisse sur le... Voilà, ça fait un petit peu un embrayage, le moteur ne tourne pas par rapport à l'autre côté. Et c'est beaucoup plus doux au niveau fonctionnement. Voilà. Ça tourne plus doucement aussi. Donc ça c'est la vitesse lente. Ça c'est la vitesse rapide. Voilà, donc après c'est une histoire de taille d'engrenage. Voilà, vitesse lente. Dans l'autre sens. Vitesse rapide. Bon, c'est une autre façon de faire quand on veut déplacer le moteur plus loin de la roue. Voilà, donc c'est une solution qui peut être fiable. Bon, bien sûr, il ne faut pas que la réduction de l'index de trim soit trop freinante, mais bon, à mon avis non, puisque l'index de trim doit se déplacer tout doucement. Donc moi, un index de trim sur un 737, vous, ça sera le grand plateau. Voilà.